Il paraît qu'une personne qui vit au XXIe siècle, en 2019, aujourd'hui donc, peut recevoir en une journée l'équivalent de toutes les informations qu'un homme qui vivait au XVIIe siècle pouvait recevoir sur toute la durée de sa vie. C'est impressionnant, n'est-ce pas? En une seule journée aujourd'hui, vous pouvez accéder à toute l'information qu'un homme qui vivait au XVIIe siècle pouvait emmagasiner sur toute sa vie. Nous vivons dans un monde où l'information est omniprésente. Est-ce que vous en êtes conscient de cela? Nous vivons dans un monde où l'information, la communication est omniprésente à travers tous les médias, à travers la télévision, à travers Internet, à travers la radio, à travers nos rencontres personnelles, à travers nos relations. Nous sommes bombardés d'informations. Même lorsque nous nous saluons et que nous nous disons bonjour, nous nous informons, nous souhaitons le bonjour à la personne que nous saluons. Nous sommes donc bombardés d'informations. Certaines informations sont positives, d'autres sont négatives. Savez-vous qu'en l'espace d'une minute, je dis savez-vous, mais je suis convaincu que vous ne le savez pas, en l'espace d'une minute, eh bien, sur Internet, il y a 4 390 383 likes sur Facebook. Vous le saviez ça? Je le savais. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 385 967 vidéos qui sont visionnées sur YouTube toutes les minutes? Est-ce que vous le saviez? Non. Je le savais que vous ne saviez pas. Savez-vous qu'il y a 1 966 647 recherches effectuées par minute sur Google, sur le moteur de recherche? C'est impressionnant. Toutes les minutes, c'est des statistiques impressionnantes. C'est de l'information qui va à une vitesse phénoménale. Toutes les minutes, il y a 267 320 tweets qui sont envoyés sur Twitter. C'est de l'information. Bref, nous vivons le siècle de l'information, nous vivons le siècle de la communication et selon les spécialistes de la communication et de l'information, la connaissance mondiale augmente et double même tous les 9 ans. Toutes les 9 années, eh bien, vous devez imaginer que la somme de la connaissance et de l'information que l'humanité dispose est doublée tous les 9 ans. C'est à donner le vertige, c'est vraiment à ne rien y comprendre. Ces 10 dernières années, par exemple, sans regarder trop loin, ces 10 dernières années, l'humanité a produit plus de connaissances et d'informations que durant les 7000 dernières années de son histoire. Pendant 10 ans, les dernières années ici, la connaissance, l'information, la communication a été de façon exponentielle, vraiment à ne rien y comprendre. Nous recevons donc des informations et vous devinez que le thème de mon message ce matin, c'est quel type d'informations recevons-nous et par quel type de message laissons-nous notre cœur être façonné. Nous recevons des informations de partout et de différentes manières. Nous pouvons recevoir des bonnes nouvelles qui réjouissent notre cœur, comme le dit la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets tirés du livre des Proverbes. Nous pouvons recevoir en effet des bonnes nouvelles qui réjouissent le cœur, mais nous pouvons également recevoir des nouvelles qui nous affligent et qui nous découragent. Nous voulons, dans la vie, voyez-vous, nous aimerions avoir uniquement des bonnes nouvelles. Mais malheureusement, eh bien, il suffit d'allumer la télévision pour se rendre compte qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Il suffit de s'informer de ce qui se passe un peu autour de nous et peut-être même dans notre propre maison, dans notre propre vie, pour réaliser qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On aimerait n'entendre que des bonnes choses. On aimerait n'entendre qu'il n'y a que des enfants qui jouent et qui gambadent dans les parcs et dans les zones qui sont réservées aux enfants. Mais ce matin, nous avons prié pour une petite fille qui est malade, voyez-vous. Et nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans un monde où il y a des informations qui vont tous azimuts, dans tous les sens, des informations qui peuvent nous réjouir, mais malheureusement, des informations aussi qui peuvent nous affliger, qui peuvent nous décourager, qui peuvent nous tirer vers le bas. Dans la vie, vous l'avez compris, vous allez entendre et vous pouvez entendre des paroles qui vont favoriser et construire votre foi.
J'en arrive sur le plan spirituel. Il y a des paroles que vous allez entendre dans ce monde qui vont nourrir votre foi, qui vont alimenter votre foi, qui vont la construire. Mais vous allez également entendre des paroles qui vous découragent et qui diminuent la foi, qui vous empêchent de croire. Et vous êtes pris comme ça toujours entre deux paroles, entre deux types de paroles, entre une parole qui a tendance à vous construire, à vous élever, et une parole qui a tendance à vous tirer vers le bas. Voyez-vous, un jour, une télévision nationale organisait un débat religieux à une heure de grande audience. Et sur le plateau télévisé, en plus de l'animateur, il y avait deux invités de renom pour débattre de la foi. Deux spécialistes. Un spécialiste des religions qui était athée. Oui, vous entendez bien, on peut être spécialiste des religions et être complètement athée. On peut étudier la Bible et connaître toute la théologie depuis le début jusqu'à la fin et être profondément athée. On peut avoir une connaissance encyclopédique de la parole de Dieu et être totalement athée. Et voyez-vous, sur ce plateau télévisé, il y avait un spécialiste des religions qui était athée et en face de lui, un évangéliste du nom de Reinhard Bonnke. Plusieurs le connaissent. Reinhard Bonnke était donc l'invité en tant que chrétien sur ce plateau. Deux paroles de nature totalement différente allaient être proclamées et diffusées aux oreilles de millions de téléspectateurs. Deux paroles complètement différentes. Alors c'est l'athée qui ouvre les débats et qui s'adresse à Reinhard Bonnke. Monsieur Bonnke, vous croyez sincèrement qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus aujourd'hui encore? Avec ironie. Moi, je ne le crois pas, dit ce spécialiste des religions. Moi, je ne le crois pas car le monde va encore plus mal aujourd'hui d'il y a 2000 ans. Et si le sang de Jésus était vraiment efficace, eh bien, le monde n'irait pas si mal. Le monde est encore pire, plus dépravé encore qu'à l'époque de Jésus. L'évangéliste Reinhard Bonnke lui dit « Laissez-moi vous répondre. Vous savez, dans le monde actuel, il y a du savon. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des personnes encore, de nombreuses personnes, qui sont sales et qui ne se lavent pas. Alors ce matin, j'ai pris un savon avec moi, éventuellement pour celui que ça intéresse. C'est un savon qui vient de la mer Morte, c'est avec des produits... En ce moment, on est braqué Israël, mer Morte. Voilà, donc on va faire une tombola à la fin du culte pour gagner le savon. Reinhard Bonnke dit, savez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a du savon et il y en a même en abondance. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ne se lavent pas et qui ne sont pas propres pour autant. Ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes sales. Je vais vous expliquer, dit-il, le fonctionnement du savon si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Là, il a un peu cassé. Si je suis sale et que je me tiens debout devant un morceau de savon, je ne serai pas propre automatiquement parce que je me tiens en présence d'un savon. Si jamais vous ne vous êtes pas lavé ce matin, le savon que je tiens, si vous êtes là où vous êtes assis, il ne servira à rien. C'est ça que ça veut dire. Et donc Reinhard Bonnke dit à cet homme qui était un illustre spécialiste des religions, je peux, si je suis sale, me tenir en présence, même très près du savon, ça ne va pas faire de moi quelqu'un de propre automatiquement. Voyez-vous, vous pouvez vous rapprocher autant que vous voulez du savon, vous ne serez pas plus propre qu'un autre. Vous pouvez même travailler dans une usine qui fabrique du savon, vous n'allez pas plus propre pour autant. Pour que le savon soit efficace, il faut allonger votre main, dit-il, saisir le savon, le frotter et l'appliquer sur votre corps. Alors oui, le savon sera efficace. Eh bien, avec Jésus, dit-il, c'est la même chose. Si vous appliquez aujourd'hui le sang de Jésus sur votre péché, vous serez un homme totalement nouveau et totalement propre et purifié. Mes amis, ce soir-là, à la télévision nationale, à une heure de grande audience, des millions de personnes ont entendu deux paroles totalement différentes. Une cherchait à démolir la foi chrétienne, l'autre à la construire. À vous ce matin de me dire laquelle des deux a été la plus convaincante. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient d'une parole. La foi naît d'une parole.
La foi, dit l'apôtre Paul, vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui est vrai par rapport à ce que je viens de dire est vrai aussi au niveau des émotions. Au niveau de nos émotions, de nos sentiments, c'est la même chose. Il y a des paroles qui vont vous construire émotionnellement parlant, et il y a des paroles qui vont vous démolir dans ce monde. Vous savez, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas une baffe qu'un enfant peut recevoir de ses parents. Et des fois, c'est peut-être même bien une petite fessée, quoi qu'en disent les politiques aujourd'hui dans notre société. Mais ce qui détruit la vie d'un enfant, c'est la parole d'un adulte qui le diminue, qui le jette par terre, qui le dévalorise. Et ça, voyez-vous, il y a des paroles qui nous construisent et il y a des paroles qui nous détruisent. Il y a des paroles qui remplissent notre cœur de joie et il y a des paroles qui affligent notre cœur. Le livre des Proverbes est rempli de précieux tweets. Vous savez, Twitter n'a rien inventé. Le vrai Twitter, c'est dans la Bible, c'est dans le livre des Proverbes. Il y a des petites maximes comme ça, de 2 versets, même pas d'une seule phrase, où il y a des vérités extraordinaires qui sont balancées comme ça. Et à chacun, on va aller en prendre quelques-unes. Proverbes chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole réjouit le cœur, mais l'inquiétude de ce qu'on peut entendre, de ce qui peut nous arriver, accable le cœur de l'homme. Mais une bonne parole le réjouit. Proverbe chapitre 13, verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. J'espère ce matin être un messager fidèle pour vous, afin d'apporter la guérison dans votre cœur. Un messager fidèle apporte la guérison. Un envoyé méchant, des paroles qui ont une nature totalement différente. Voyez-vous, il y a un bon message et il y a un mauvais message. C'est ça que le livre des Proverbes est en train de nous dire. Proverbe chapitre 15, au verset 30. Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps. Quand vous entendez une bonne nouvelle, c'est même bon pour votre santé physique. Vous n'avez jamais remarqué que les émotions, la psychologie de la personne, elle est directement liée avec son métabolisme physique? Nous avons tendance à somatiser, nous avons tendance à faire parler notre corps d'un ressenti de notre âme. Et quand notre âme est dans la joie, notre corps se le ressent et se porte bien. Mais quand notre âme est affligée, notre corps parle à la place de notre âme. Si notre âme est muette, notre corps va parler. Notre corps va faire entendre la souffrance ou la joie de l'âme. Et c'est exactement ce que le livre des Proverbes nous dit à maintes reprises. Proverbes chapitre 15, verset 1. Écoutez ça. En cas de conflit entre deux personnes, c'est bon de se rappeler ces choses. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Il y a encore une fois 2 paroles qui peuvent être de nature différente. Une parole douce qui calme la fureur, et puis une parole qui attise, qui excite la colère, qui est d'une autre composition. Proverbe 25, au verset 25. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, comme de l'eau fraîche qui désaltère. À travers tous ces versets, et je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer, le livre des Proverbes est rempli. Je vous encourage à lire tous les jours le livre des Proverbes, parce que c'est vraiment des conseils précieux, pratiques pour la vie pratique quotidienne. Il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes. Si vous lisez un chapitre par jour, en un mois, vous l'avez fait. Mes amis, j'aimerais vous dire que le livre des Proverbes est rempli de ces conseils, de ces constats qui nous mettent devant la nature qui peut être différente d'une parole à l'autre. Et à travers ce que nous venons de découvrir, là, quelques versets, nous pouvons réaliser combien nous, les êtres humains, nous sommes affectés par la nature des paroles que l'on entend. Il n'y a personne qui est indifférent à ce qu'il entend. Quand tu entends une bonne nouvelle, ça réjouit ton cœur. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, ça l'afflige. Personne n'est indifférent. Les paroles que nous entendons ne nous laissent jamais indifférents. Autrement dit, nous ne sommes jamais insensibles aux paroles et aux nouvelles qui entrent dans nos oreilles. Jamais. Même si on peut montrer, s'il y a quelqu'un qui vous insulte en pleine figure, jamais ça va vous faire plaisir. Ça n'existe pas. Ou alors vous avez vraiment un sérieux problème. Mais si quelqu'un vous agresse, si quelqu'un vous insulte,
automatiquement, ça va créer en vous un sentiment de tristesse, de chagrin, et peut-être même ça va faire naître d'autres sentiments, comme la colère, comme après l'amertume, la rancœur. Voyez-vous, notre ressenti émotionnel, il est lié à ce qu'on peut entendre, la qualité de ce que tu entends, la nature de ce que tu entends. Soit ça t'élève, ça te construit, ça te fortifie, ça fortifie ta foi, ou alors ça peut te démolir, ça peut complètement te jeter par terre. Nous ne sommes donc jamais insensibles aux paroles qui entrent dans nos oreilles. Et on pourrait résumer tout ce qui vient d'être dit en disant qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur et une mauvaise nouvelle afflige l'âme. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, retenez bien ceci, ce que tu fais entrer dans tes oreilles descend dans ton cœur et affecte ta vie. Tu le fais entrer dans tes oreilles, ça descend dans ton cœur et ça affecte ta vie. Si tu fais entrer quelque chose de bon dans tes oreilles, eh bien, ça va conditionner ton cœur de façon positive. La Bible raconte l'histoire d'un roi, le roi Ézéchias. Est-ce que certains ont déjà entendu parler du roi Ézéchias? Le roi Ézéchias, c'était le roi qui siégeait à Jérusalem à l'époque du prophète Ésaïe. Il était roi à Jérusalem, roi en Judée. Et voyez-vous, simultanément, au même moment, il y avait un grand empire. On va découvrir une carte ensemble, je vais vous montrer un peu de géographie du Moyen-Orient. Il y avait un grand empire à l'époque d'Ésaïe et du roi Ézéchias, c'était l'empire assyrien. Vous avez déjà entendu parler de l'empire babylonien. À l'époque de Daniel et de Jérémie, c'était l'empire babylonien. Mais à l'époque du prophète Ésaïe, à l'époque donc du roi Ézéchias, c'était l'empire assyrien. C'est plus ou moins la même région, c'est juste au-dessus de la Babylonie, vous voyez. C'est aujourd'hui, on pourrait dire, la région qui se trouve aux confins de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et juste en dessous de l'Arménie, pour vous situer aujourd'hui où ça se trouve. Et cet empire était conquérant à l'époque du prophète Ésaïe et donc du roi Ézéchias. Et Ézéchias va se retrouver, vous voyez où il se trouve, l'empire assyrien. Et le pays d'Israël, Juda, c'est juste ici, le long de la Méditerranée. Et ce petit pays-là, qui se résume à un espace plus ou moins de la même superficie de la Belgique, eh bien, il était au carrefour des grandes prétentions de conquérants comme l'Égypte au sud, ici. Vous voyez l'Égypte. Et puis, des fois, c'était les Babyloniens, des fois, c'était les Assyriens. Et puis, après les Babyloniens, ça a été les Mèdes et les Perses. Et puis, ça a été l'Empire grec qui a étendu son territoire jusqu'aux confins de la terre à l'époque. Enfin bref, ce petit pays, Jérusalem, qui était presque insignifiante là, se retrouvait constamment au milieu des grands conflits. Et donc, eh bien, il n'était pas étonnant que Jérusalem soit piétinée par ses conquérants. Et la Bible nous raconte l'histoire. La Bible nous raconte l'histoire d'Ézéchias qui s'est retrouvé lui aussi au piège entre deux paroles de nature totalement différente. D'un côté, Ézéchias a entendu une parole négative et menaçante, et d'un autre côté, il entend une parole positive, une parole de délivrance, une parole de puissance. J'aimerais vous dire ce matin, avant de découvrir ces textes, j'aimerais vous dire que dans nos vies, en fonction de la parole que l'on entend, que l'on reçoit et à laquelle on adhère, parce qu'il est question d'entendre, de recevoir et d'adhérer, il y aura des résultats différents. C'est important de comprendre que ce que nous entendons, c'est par là que nous avons commencé tout à l'heure, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important de comprendre que ce que nous entendons, ce que nous croyons, ce à quoi nous adhérons va avoir du résultat dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Si nous croyons la vérité, nous serons libres. Si nous croyons le mensonge, nous serons enchaînés. Le mensonge, l'erreur, ne peut pas nous libérer. La vérité seule peut nous affranchir. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité libère, le mensonge enchaîne. Le mensonge fait peur. C'est bien, c'est comme dans les films. Fait peur. Et puis le micro, il commence à... Ézéchias s'est retrouvé donc coincé entre ces paroles de menace. Et la Bible nous dit en effet que ce roi a été saisi d'angoisse lorsqu'il a été informé
du projet du roi d'Assyrie qui s'appelait à l'époque Sennachérib. Voilà, on fait un peu d'histoire ce matin. Le roi Sennachérib avait des ambitions. Et la Bible nous dit que Sennachérib avait décidé de venir en Israël et il avait déjà commencé à conquérir les villes fortifiées de la Judée, jusqu'au moment où ses pieds viennent se mettre aux portes de Jérusalem. Alors imaginez, Jérusalem, c'est votre vie. Imaginez que vous êtes à la place d'Ézéchias, et puis il y a quelqu'un, un conquérant. À mon avis, le micro, il n'aime pas ce coin-ci. Imaginez que Jérusalem, c'est votre vie, vous devez protéger Jérusalem comme Ézéchias devait protéger cette ville, et qu'il y a un roi d'une autre nation, d'un empire qui vient pour assiéger, qui vient pour oppresser. Voyez-vous, la Syrie, par rapport à Israël, par rapport à Jérusalem, c'était synonyme d'oppression, de découragement, d'intimidation. Et devant la menace assyrienne, Ézéchias a été saisi d'angoisse. Ézéchias a été saisi de peur. Et on va analyser quelques textes de cette histoire qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18, pour bien comprendre la nature des sentiments qui étaient nés dans le cœur d'Ézéchias. Première angoisse, 2 Rois, chapitre 18, au verset 13, c'est le projet d'oppression du roi d'Assyrie, Sennachérib. C'est lorsqu'Ézéchias est informé de ce projet-là, l'angoisse va naître dans son cœur. Quand vous vous sentez menacé, l'angoisse vient naturellement dans votre cœur. Écoutez ce qu'il est écrit. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et il s'empara d'elles. Voilà. Ézéchias est là à Jérusalem et il est informé que les autres villes voisines du territoire de Juda sont déjà conquises par ce roi qui n'avait qu'une seule ambition, étendre son territoire et asseoir son pouvoir, au détriment de la population juive de Jérusalem. Le roi Ézéchias, suite à cette nouvelle, est affligé. Il ne pouvait pas être heureux. Lorsque vous recevez une nouvelle de cette nature-là, lorsque vous recevez un courrier du huissier, lorsque vous recevez un courrier de la banque, lorsque vous recevez un courrier qui a un ton menaçant, vous ne pouvez pas être heureux. La nature de cette information, la nature de ce que Ézéchias a entendu, a plongé son cœur dans l'affliction et dans l'angoisse. Ézéchias a été informé du projet du roi d'Assyrie. Il a été affligé, affecté par ce qu'il a entendu. Mon frère, ma sœur, quand toi tu te sais menacé dans ta vie, quand toi tu te sens attaqué, quand tu entends des paroles qui t'intimident, naturellement, toi aussi, moi aussi avec toi, naturellement, dans mon cœur, dans ton cœur, il y a une angoisse qui peut te saisir. C'est naturel. Tu vas chez le médecin pour une simple visite de routine, et puis le médecin te dit « Oh là, prends vite un rendez-vous d'urgence, c'est arrivé à mon père. » Directement, rendez-vous d'urgence, rentrez chez le pneumologue, cancer du poumon. Une visite, et puis on t'annonce quelque chose qui vient affliger ton âme. La première source d'angoisse, c'est quand on est informé de quelque chose qui peut nous menacer. Et le cœur d'Ézéchias était, comme le cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui, inquiet. Il ne savait pas ce qu'il en était. Il voyait la progression de Sennachérib, mais il se dit, Jérusalem va y passer aussi. La deuxième source d'angoisse, elle vient d'où? La deuxième source d'angoisse vient quand tu te laisses influencer et décourager par les propos de l'ennemi. C'est quand tu n'entends pas seulement la parole négative, mais que tu te l'appropries. Ézéchias va être saisi d'angoisse parce qu'il va avaler les paroles de ce roi qui cherchait à l'intimider. Quand tu manges les paroles qui t'intimident, au lieu de les rejeter, tu fais naître de l'angoisse dans ton cœur. Quand tu crois le mensonge de l'ennemi, quand tu crois le projet de l'ennemi, vous savez, Dieu ne veut que du bien. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous construire, Dieu veut relever nos vies. Mais il y a quelqu'un qui nous déteste, qui veut tout à fait le contraire, qui veut nous jeter par terre, qui veut détruire nos familles, qui veut détruire nos vies. Et il nous fait croire que le projet de Dieu ne peut pas aboutir. Eh bien, Ézéchias, à un moment donné, il s'est retrouvé dans le doute. Vous savez, dans nos vies chrétiennes, il y a des phases de doute.
Et dans ces phases de doute, quand on se remet en question, mais est-ce que vraiment Dieu est capable de me tirer de cette affaire, de ce problème, de cette difficulté dans laquelle je me trouve? À ce moment-là, quand on commence à se poser des questions, et heureusement qu'on se pose des questions, c'est preuve d'intelligence et de maturité se poser des questions. Mais il faut faire attention au type de réponse que l'on reçoit quand on se pose des questions. Et là, Ézéchias était d'une certaine manière vulnérable. Quand on est fragilisé par une situation, on est vulnérable. Et les questions qu'on se pose, elles peuvent nous dérouter. Et il a été vulnérable à tel point qu'il a mangé les paroles de cet homme. Sans citer de nom, moi je connais une histoire qui m'a complètement glacé le sang, d'un pasteur qui a refusé de bénir un couple qui devait se marier. Et la veille, il annule la bénédiction parce qu'il a reçu des malédictions du papa de la future mariée. Il a reçu des malédictions et ce pasteur a eu peur des malédictions et pour ne pas être maudit, eh bien, il a annulé le mariage. Il a avalé les paroles de malédiction au lieu de saisir la victoire au nom de Jésus, de bénir ce couple et de renvoyer la malédiction à l'expéditeur. Voyez-vous, quand on est comme ça vulnérable, on est comme une éponge, malheureusement, une éponge émotionnelle, une éponge affective aussi, on prend n'importe quoi. Et la deuxième source alors d'angoisse dans le cœur d'Ézéchias, c'est quand il a cru, quand il a été confronté à une parole qui va prononcer l'intimidation sur le royaume de Juda. Sennachérib, c'était le roi d'Assyrie, c'était l'empereur, mais il avait des émissaires. Un certain monsieur qui avait un beau nom, il s'appelait Rabshaké. Alors, si jamais vous devez choisir le prénom pour un enfant, vous pouvez toujours choisir Rabshaké. C'est presque Rastaquaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Rabshaké, il y a plein de Rabshaké, hein. C'était quelqu'un qui aimait bien boire, parce que Rabshaké en araméen signifie le grand échanson. C'était celui qui devait goûter le Bordeaux avant de le verser dans la coupe du roi, voyez-vous. Et j'imagine que Rabshaké, il avait le coude léger. Et Rabshaké, il aimait bien le bon Bordeaux ou bien le Salento, c'est encore mieux. Rabshaké, c'était l'envoyé, c'était un émissaire, parce que des fois c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas directement Sennachérib qui est venu sur place, c'est Rabshaké. On va lire cette histoire, vous allez voir comment ça se passe. 2 Rois 18 au verset 28. Alors Rabshaké prit position et cria à pleine voix en hébreu. Je souligne ici en hébreu. Pourquoi c'est important? Parce que Rabshaké, qui n'est pas juif, normalement il ne parle pas l'hébreu. Mais là, pour être sûr d'être compris, il va parler l'hébreu. L'ennemi, il va utiliser notre langage pour s'assurer que nous, on puisse le comprendre. C'est ça que ça veut dire. Il ne parle pas l'araméen, il parle l'hébreu. En Assyrie, on ne parlait pas l'hébreu. Et donc ici, on voit Rabshaké qui prend position et qui parle à pleine voix en hébreu. Vous entendez bien? Si je commençais à parler en sicilien, il n'y a que quelques personnes qui pourraient m'entendre, enfin beaucoup de personnes qui pourraient m'entendre ce matin et me comprendre. Mais pour être compris de tout le monde, je choisis de parler en français. Eh bien, c'est exactement ce que Rabshaké fait. Pour être compris de tout le monde, pour être compris de la population de Jérusalem, ils parlent leur langage, leur langue. Ils crient à pleine voix en hébreu. Écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Donc là, vous devez vous imaginer, Rabshaké, il est maintenant aux portes de Jérusalem. Et il est l'envoyé, le messager de Sennachérib. Vous me suivez toujours? Là, je vous fais voyager au Moyen-Orient de l'Antiquité. Voici ce que dit le roi, au verset 29. « Qu'Ézéchias ne vous trompe pas, en effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Vous imaginez l'audace de Rabshaké? N'écoutez pas Ézéchias, parce qu'Ézéchias pourrait vous faire croire que l'Éternel va vous secourir. N'écoutez pas Ézéchias, parce qu'il pourrait vous amener sur une mauvaise direction. N'écoutez pas ce roi, ne l'écoutez pas. Et à cause de cela, à cause de Rabshaké,
Le cœur d'Ézéchias était encore plus angoissé. Premièrement, il a été angoissé quand il a su que les autres villes de Judée étaient conquises par le roi d'Assyrie, mais maintenant, il a passez-moi l'expression, le trouillomètre à zéro. Jérusalem, c'est maintenant. Et là, il y a une parole menaçante. Il y a une parole qui menace directement Jérusalem, les habitants. Et Rabshakeh, il s'adresse à la population en disant « Ne faites pas confiance à votre roi, ne faites pas confiance à votre leader, ne faites pas confiance à votre responsable, ne faites pas confiance à celui qui vous dit « Dieu va nous secourir ». Autrement dit, Rabshakeh, il est en train de prononcer une parole, il prêche le doute. Il fait naître le doute dans le cœur de la population. Il prêche la non-foi. Il prêche l'impuissance de Dieu. Rabshakeh est en train de dire tous les autres dieux des autres nations n'ont pas été capables de stopper Sennachérib, alors ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va le stopper. Il compare même l'Éternel avec les autres faux dieux des autres nations. Voyez-vous, Rabshakeh est en train de prêcher la non-foi, le doute. Il nie la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, chers amis, j'aimerais vous dire, écoutez bien, il y aura toujours une voix d'un Rabshakeh qui traîne quelque part dans les parages, qui cherchera à vous influencer et qui vous dira « Ne fais pas confiance à Dieu dans ton problème ». Il y aura toujours un Rabshakeh quelque part qui viendra avec le ton menaçant et qui viendra te dire « Dans ton couple, ne fais pas confiance à Dieu. Dans ta situation familiale, ne fais pas confiance à Dieu. Dans ta situation financière, ne fais pas confiance à Dieu. » Il y aura toujours un Rabshakeh. J'en ai marre des Rabshakeh. Rabshakeh, on va l'éjecter. Vous êtes d'accord avec moi? On va l'éjecter, Rabshakeh. Rabshakeh, c'est cette force de destruction qui cherche toujours à influencer le peuple de Dieu pour le détourner de sa confiance en l'Éternel. Il y a une parole qui construit la foi, il y a une parole qui démolit la foi. Il y a une parole qui va te construire, t'élever, te fortifier, qui va faire naître dans ton cœur de la joie, et il y a une parole qui va affliger ton âme. Et Rabshakeh, il va affliger l'âme par sa parole, il va affliger l'âme d'Ézéchias et des habitants de Jérusalem. Chers amis, dans nos vies aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où on est hyper performant dans l'information, dans la communication, toutes les minutes, il y a plus de 4 millions de likes sur Facebook, il y a plus de 2 millions de vues sur YouTube. À l'heure où je vous parle, il y a encore des Rabshakeh qui intimident le peuple de Dieu. Il y a des Rabshakeh qui viennent et qui font irruption dans nos familles, qui font irruption dans la vie de nos enfants. Il y a des Rabshakeh qui font irruption dans la vie de l'Église pour intimider et pour dire « Ne faites pas confiance au projet de Dieu. Ne te lance pas dans un projet avec Dieu. Tu es sûr que tu vas réussir si tu te lances? Ne te lance pas. » Enfin bref, face à la maladie, par exemple, face à la maladie, il y aura toujours cette voix de Rabshakeh qui te dira « Ça ne sert à rien de prier. » Face à tes difficultés, il y aura toujours la voix de Rabshakeh qui résonnera quelque part et qui te dira « Regarde ceux qui sont morts avec la même maladie que toi, ils sont morts pourtant, donc arrête de prier et toi aussi tu mourras. » Dieu ne va pas te délivrer. C'est exactement les termes que Rabshakeh a prononcés. Dieu ne va pas vous secourir. Le Dieu d'Israël qui a fait une promesse pour délivrer son peuple, maintenant Rabshakeh dit tout à fait le contraire. Une parole d'une nature violente. Face à une menace de licenciement, par exemple, ou face à une menace administrative, il y aura toujours un Rabshakeh pour te faire douter, mon frère, ma sœur. Il y aura toujours un Rabshakeh pour t'intimider, te décourager. Et Ézéchias, première source d'angoisse dans son cœur, c'est quand il est informé des projets de Sennachérib. Deuxième source d'angoisse, c'est quand il avale les paroles de Rabshakeh. Quand tu commences à te nourrir, quand tu la laisses entrer dans ton oreille, la parole, et qu'elle descend dans ton cœur, et que dans ton cœur, elle fermente, et que dans ton cœur, elle commence à affecter tes émotions, ta volonté, ta compréhension de la vie, ta foi avec Dieu est altérée. Voilà ce qui se passe. Troisième source d'angoisse pour Rabshakeh, quand Dieu veut remporter une victoire et que toi, tu confesses la défaite. Tu as tellement été influencé par une parole négative. Vous savez, il y a des gens qui ont dans
l'âge adulte encore du mal et des difficultés pour être pleinement épanouies. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont été humiliées étant enfants et cette humiliation est devenue une blessure presque inguérissable selon les critères de ce monde, mais pas pour Dieu. Et cette blessure infligée à un enfant, une blessure émotionnelle, une blessure affective, eh bien, il y a des gens dans l'âge adulte qui sont complètement démolis, détruits, parce qu'ils ont reçu des paroles qui les ont complètement détruits, totalement détruits quand ils étaient enfants. Et ils ont continué à vivre, ils se sont construits tant bien que mal, ils ont quitté l'enfance, ils ont traversé l'adolescence avec un mal-être profond, ils sont des adultes aujourd'hui qui sont abîmés par la vie. Mes amis, j'aimerais vous dire que la nature de ce que l'on entend affecte profondément la qualité de notre vie. C'est vraiment là que ça se passe. La nature de ce que l'on entend affecte la qualité de notre vie. Dieu a des projets de paix pour nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu a des projets de bonheur pour nous. Est-ce que vous le croyez? Voici ce que déclare l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont les projets de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Dites-le ensemble, on veut le crier. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça ne plaît pas à Rabshakeh. Rabshakeh, lui, il revient toujours à la charge. Et alors, il va commencer à t'influencer, te faire croire le contraire. À tel point qu'au lieu de confesser les projets de Dieu, au lieu de confesser la victoire de Dieu, au lieu de confesser la qualité de la vie que Dieu te destine à vivre, à découvrir, tu commences à avoir un langage négatif. Tu te surprends comme ça à parler différemment. Avant, tu étais un homme de foi, une femme de foi, tu étais un guerrier de l'Éternel. Mais à cause des petits Rabshakeh comme ça qui font des apparitions dans notre vie, tu commences à avoir un autre langage. Analyse ton langage, analyse ce que tu entends, mais analyse aussi ton langage. Ce sont des paramètres, ce sont des indicateurs pour te dire si oui ou non tu es dans une bonne phase de ta vie. Et là, Ézéchias va commencer à prononcer des paroles négatives. Ézéchias, maintenant, il est à un stade plus loin. Il s'est laissé contaminer par la parole de Rabshakeh. Pourtant, c'était un roi selon le cœur de Dieu. La Bible dit de belles choses sur Ézéchias. Ce n'était pas un roi, par exemple, la Bible parle de Manassé, c'était une abomination, ce roi. Mais Ézéchias, il a amené le peuple dans un réveil. Ézéchias a amené la population de Jérusalem à vivre vraiment des moments forts. C'est un des rois qui reçoit le qualificatif de bon roi. Il a suivi la voie de David, son père. Le constat était bon. Et pourtant, même si tu fais des bonnes choses pour Dieu, même si tu as eu un passé glorieux, tu peux, à cause du découragement des paroles que tu entends, eh bien, te laisser contaminer. Et la source d'angoisse, après, elle ne sera plus à l'extérieur. Elle ne rentrera plus dans tes oreilles. La source d'angoisse, tu l'alimenteras toi-même. Regardez la subtilité de l'ennemi. D'abord, il te fait entendre des choses, jusqu'au moment où tu finis par les croire, jusqu'au moment où tu les intègres à ta vie. Une fois que tu les as intégrées et qu'elles se sont installées là, après, c'est ton langage qui change. Après, lui, il n'a même plus besoin de t'envoyer des Rabshakeh. Tu es devenu toi-même un Rabshakeh pour toi-même. Parce que ton discours est un discours de défaite. Ton discours, tu vas commencer à confesser des choses négatives alors que Dieu a des projets de paix, de bonheur. Tu vas commencer à avoir un langage négatif. Au fait, tu alimentes toi-même ta propre angoisse. Quand tu finis par croire le mensonge de Rabshakeh, quand tu as un langage négatif. 2 Rois 19, au verset 1, la détresse d'Ézéchias. Devant toutes ces choses, les projets de Sennachérib, Rabshakeh qui arrive et qui menace le peuple. À l'écoute de ce rapport alors, le roi Ézéchias déchira ses habits, il se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. En Israël, à cette époque-là, quand on déchirait ses vêtements, qu'on se couvre d'un sac, ça veut dire qu'on est dans le deuil, qu'on est dans l'affliction, qu'on est complètement perdu. Ézéchias, par ce geste, il montre, il est en train de dire, c'est très imagé. Vous devez vous imaginer un roi qui déchire ses vêtements, qui se met par terre et qui se revêt d'un sac et de la cendre
c'est un signe d'humiliation, c'est un signe où on est au bout de notre existence, au bout du rouleau, on n'a pas de solution et on est là dans la peine, au cœur du chagrin. Voilà dans quel état il s'est retrouvé à cause des projets de Sennachérib, à cause de la menace de Rabshakeh. Il a quand même un bon réflexe, c'est de monter à la maison de l'Éternel. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et c'est ça qui va être pour lui l'élément déclencheur d'un retournement de situation. Aujourd'hui, quand on va mal, aujourd'hui, quand on passe une phase difficile, on a tendance à se priver de la maison de Dieu. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si vous êtes en train de traverser une période super top, vous serez présent à fond dans l'église, dans toutes les activités. Dès que vous êtes contrarié, dès que vous êtes éprouvé, que ce soit physique ou émotionnel ou spirituel, et que ça commence à ne pas aller comme ça devrait aller, eh bien, on prend tout naturellement le réflexe de ne plus venir dans la maison de Dieu. On a tendance à s'isoler. Vous savez, on est très spirituel, hein? On dit « je prends un peu de recul pour faire le point ». Ça, c'est le langage spirituel qu'on utilise. Mais en réalité, non. En réalité, c'est du découragement qui est en train de gagner du terrain. Et là, Ézéchias, malgré le fait qu'il est en train d'être découragé à tel point qu'il est recouvert de sacs de cendres, eh bien, il va monter dans la maison de l'Éternel. Et quand tu montes dans la maison de l'Éternel, il se passe toujours quelque chose. Quand tu viens dans l'église de Jésus-Christ, même si tu es comme Ézéchias, au bout du rouleau, recouvert de sacs et de cendres, même si tu te sens humilié, même si tu te sens menacé, quand tu viens dans la maison de Dieu, Dieu te relève. Toujours. Et Ézéchias, c'est exactement l'expérience qu'il va faire. Au fait, il envoie des émissaires au prophète Ésaïe. C'est là qu'Ésaïe intervient dans l'histoire. Ésaïe, il représente la parole de Dieu. Rabshakeh, il représente la parole de l'ennemi. Et il va poser la question à Ésaïe, que faut-il faire? Alors, les serviteurs d'Ézéchias rapportent à Ésaïe cette parole. Au verset 3, ils lui disent, voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition, de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Vous entendez, les serviteurs d'Ézéchias rapportent au prophète Ésaïe des paroles négatives. Regardez la teneur de ces paroles, analysez la teneur de ces paroles. C'est Ézéchias qui dit que c'est un jour d'angoisse. C'est Ézéchias qui dit que c'est un jour de punition, que c'est un jour de honte, que des sentiments négatifs. Quand ton cœur il est dans l'angoisse, c'est négatif. Quand tu penses que tu es puni de Dieu, vous savez, il y a des fois des gens qui disent « mais à mon avis, Dieu doit me punir, ce n'est pas possible. » Quand tu penses ces choses-là, c'est négatif. Quand tu as un sentiment de honte et que tu restes dans la honte, c'est négatif. Ça, c'était le langage, c'était devenu l'expression journalière d'Ézéchias. Et peut-être que c'est le type de langage que tu utilises, parce que quand tu regardes ta vie, tu te dis, ma vie, c'est de l'angoisse, c'est de la honte, c'est des difficultés, c'est de l'oppression. Ce jour est un jour d'angoisse. Langage négatif, langage défaitiste. Mais à partir de là, attention les amis, dans la maison de Dieu, c'est là que ça se passe. À partir de là, dans la maison de l'Éternel, Ézéchias va se retrouver entre deux paroles. Jusque-là, on a entendu qu'il a entendu la parole de Rabshakeh. Maintenant, Ézéchias va entendre deux paroles de nature totalement différente. Il a entendu la parole de Rabshakeh, menaçante, oppressante, une parole de destruction. 2 Rois 19 au verset 5, Ézéchias se trouve entre la parole d'Ésaïe et la parole de Rabshakeh. Attention, écoutez bien, parce que c'est ici le tournant de toute l'histoire. Tu te retrouves entre la parole de l'ennemi qui veut te détruire, entre des lettres que tu reçois à la maison, entre des lettres menaçantes, et puis tu te retrouves devant la parole de Dieu. Et tu es coincé entre deux paroles de nature totalement différente. Les serviteurs d'Ézéchias, nous dit la Bible, allèrent trouver Ésaïe. Écoutez la parole de Dieu. Ésaïe leur dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître. Ésaïe, serviteur de Dieu. Ésaïe, messager de l'Éternel. Tu transmettras ce message. Il est bien question d'un message. La nature du message, écoutez bien. Voici ce que dit l'Éternel.
Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas contaminer par ces paroles. Ésaïe dit, voici ce que déclare l'Éternel. Ésaïe, c'est le porte-parole de l'Éternel. Ésaïe, c'est celui qui te parle au nom de l'Éternel et qui te dit, n'aie pas peur devant les assauts de l'ennemi. N'aie pas peur devant la menace de l'ennemi. N'aie pas peur devant tout ce que l'ennemi peut déployer pour détruire et ravager ta vie. N'aie pas peur. Ça, c'est la parole positive. Alors, je vais le répéter un peu plus fort parce que peut-être qu'il y a des gens pour qui je dois prier pour les oreilles. N'aie pas peur du plan de l'ennemi contre ta vie. N'aie pas peur. On va transformer la réunion en réunion de prière. On va prier pour toutes nos oreilles. Pour qu'elles commencent à entendre les bonnes paroles de l'Éternel. N'aie pas peur. Ça, c'est la bonne parole que Ézéchias va entendre. Mais à côté de ça, je vous ai dit qu'il se retrouve au piège entre deux paroles. Au verset 10, on a la parole de Rabshaké. Écoutez Rabshaké, il revient encore à la charge. Rabshaké est là au verset 10 et il dit que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas. Vous imaginez, Dieu, Rabshaké est en train de dire, Dieu va te tromper. Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, oui, je placerai ma confiance dans le Dieu de mon salut. Oui, je placerai ma confiance dans le Dieu qui a sauvé mon âme et qui a libéré ma vie. Rabshaké me dit, non, ne place pas ta confiance dans ton Dieu. Ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Rabshaké, il était convaincu, le gars. Son job, c'était de détruire. Son job, c'était de décourager. Il était convaincu, Jérusalem va finir par tomber entre les mains des Assyriens. Ésaïe peut dire ce qu'il veut, il ne connaît pas le roi d'Assyrie. Et voyez, Ézéchias se retrouve maintenant entre deux paroles. Entre une parole de vie et une parole de mort. Entre une parole d'espoir et une parole de désespoir. Quand tu es pris, mon frère, ma sœur, toi aussi, entre deux paroles qui traversent ton esprit, la première peut te dire simultanément d'ailleurs, ne t'effraie pas. La situation que tu traverses, Dieu te dit, je contrôle la situation. Dieu va te secourir, Dieu va te libérer. Ça, c'est la parole d'Ésaïe. Au même moment, tu peux entendre la deuxième qui te dit, Dieu ne peut pas te secourir. Dieu te livre entre les mains de Sennacherib. Le roi d'Assyrie est plus fort. Ça, c'est la parole de Rabshaké. À ce moment-là, c'est comme si Ézéchias entendait deux voix simultanément dans ses oreilles. Vous savez, des fois, c'est comme ça que ça se passe. On traverse une période et on a des voix discordantes qui traversent notre esprit. Et à ce moment-là, Ézéchias, il entend la voix d'Ésaïe qui résonne, qui l'encourage, mais en même temps, il entend la voix de Rabshaké. La voix d'Ésaïe qui le relève et la voix de Rabshaké qui l'abaisse. Celle d'Ésaïe, c'est la voix de l'encouragement et de la foi. C'est celle qui te construit. C'est celle que Reinhard Bonnke a proclamée devant des millions de téléspectateurs à la télévision. Ça, c'est la voix de la foi. C'est la foi qui te dit, prends le savon. Le sang de Jésus, il est efficace aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit est efficace aujourd'hui. Ça, c'est la voix d'Ésaïe. Mais la voix de Rabshaké, c'est celle qui te dit, sois et demeure dans le découragement. La voix qui vient alimenter tes peurs, tes angoisses, tes craintes. Alors mon frère, toi aussi, ma sœur, toi aussi dans ta vie de tous les jours, tu es pris au piège. D'une certaine manière, tu te retrouves entre deux paroles. Alors quand on est devant deux paroles, on doit choisir laquelle on va croire. Il faut choisir. Tu dois choisir quelle voix tu vas te décider d'écouter. Tu dois choisir la bonne voix. Tu dois choisir la voix du bon berger. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. C'est la voix de mon berger que je veux entendre. Dans mes peurs, dans mes angoisses, dans mes souffrances, dans mes douleurs, je veux entendre la voix de Jésus, mon berger. Et pas celle de Rabshaké qui me dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ézéchias a choisi. Pour être libéré de tes angoisses, mon frère, ma sœur,
de tes peurs, tu dois te positionner comme Ézéchias s'est positionné. Ézéchias s'est fortifié. Vous savez ce qu'il fait, Ézéchias? Il fait plus que ça. On lui rapporte toutes ces paroles et il est là entre deux paroles. Alors il se décide de monter dans la maison de Dieu. 2 Rois 19 au verset 14. La lettre de Rabshakeh, vous savez ce qu'il en fait? Il monte dans la maison de Dieu. Et la lettre de menace de Rabshakeh, il la déploie devant l'Éternel. Il montre la lettre de menace de Rabshakeh et il commence à prier son Dieu. Mon frère, ma sœur, regardez, c'est écrit là, 2 Rois 19 au verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déroula devant l'Éternel et il pria l'Éternel, son Dieu. Dans la maison de Dieu, tu viens avec la menace que l'ennemi t'a faite. La semaine prochaine, vous pouvez venir tous avec vos lettres d'avocats, de banquiers, de huissiers, tout ce que vous voulez. Viens déployer, viens dérouler ce qui te fait peur en ce moment. Viens le déployer dans la maison de l'Éternel, comme Ézéchias. Il s'est positionné. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que parce que Ézéchias s'est positionné en faveur de la parole d'Ésaïe, en faveur de la parole de l'Éternel, il va connaître un retournement de situation. Est-ce que vous savez que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation? Ma sœur, Dieu va retourner la situation qui t'angoisse en ce moment. Mon frère, fais confiance à ton Dieu dans tes peurs, dans tes angoisses de tous les jours. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Et Ézéchias, avec toute la nation, Ézéchias vont vivre ce retournement extraordinaire. Prends toi aussi, prends ce qui te fait peur et viens le déployer dans la maison de l'Éternel. Viens comme Ézéchias. C'était sa façon à lui de dire, Seigneur, tu vois toutes ces menaces, elles sont là. Tu connais les menaces de Rabshakeh, elles sont là, regarde, tout est écrit. Je déploie cette menace devant toi, c'est toi qui gères maintenant. Viens me secourir. Viens manifester ta puissance. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, fais comme Ézéchias. Prends position. Choisis d'écouter une parole plutôt qu'une autre. Tout ce qui contribuait aux angoisses et à la peur d'Ézéchias était contenu dans cette lettre. La menace, le projet de Sennacherib, tout était là. Alors place devant Dieu tout ce qui te fait peur aujourd'hui. Place-le devant Dieu. Tu es dans la maison de Dieu comme Ézéchias. Aujourd'hui, tu es là, dans la présence de Dieu. Et laisse le Tout-Puissant agir sur ta vie, en ta faveur. Il va te secourir et confondre les plans de l'ennemi qui sont en train de te décourager ce matin. Le Dieu d'Ézéchias, c'est ton Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et Ézéchias. Tu es un enfant de Dieu, oui ou non? Alors si Dieu a secouru Ézéchias, on va découvrir de quelle manière. Eh bien, il est capable de te secourir, toi, dans ta détresse. Voici alors la parole qui est prononcée sur Ézéchias, sur Jérusalem et sur chacune de nos vies ce matin. 2 Rois 19 au verset 32. C'est maintenant la sentence. Vous savez, Dieu dans l'histoire, là, il regarde un peu les manigances de Sennacherib. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux t'attaquer à mon peuple? Tu veux t'attaquer à mes enfants? Mais tu ne sais pas que mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux? Vous savez, quand le diable veut te détruire, Dieu se lève comme un guerrier pour te défendre. Et là, la parole d'Ésaïe, elle va retentir. Écoutez ça. 2 Rois 19 au verset 32. Ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, attention, on ne rigole plus. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il va dire. Il n'entrera pas dans cette ville. Le roi Sennacherib n'entrera pas dans cette ville de Jérusalem. Il ne tirera pas de flèche. Il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. Je protège ta vie pour te sauver. Les plans de l'ennemi sont déjoués.
Mon frère, ma sœur, ce matin, et on va terminer avec ça. J'aimerais te dire, je ne sais pas quelle est la nature des paroles qui sont en train de t'influencer en ce moment. Mais tu dois te positionner toi aussi. Tu dois choisir quelle parole, à laquelle de ces paroles tu vas donner du crédit. Alors pour tous ceux et celles qui peut-être, comme Ézéchias, ont besoin de dire Seigneur, je viens ce matin devant toi. Je viens avec mes craintes, avec mes angoisses. Malheureusement, j'ai entendu des choses qui m'ont effrayé. Malheureusement, j'ai cru certaines choses. Et non seulement je les ai entendues et je les ai crues, mais je me suis mis à parler avec ce même langage. J'ai commencé à parler négativement. J'ai utilisé un langage de défaite. Alors ce matin, Dieu te dit, je sauverai cette ville. Sennachérib et Rabshaké n'entreront pas dans ta vie. Sennachérib et Rabshaké ne vont pas détruire ton couple. Sennachérib et Rabshaké ne vont pas détruire la vie de tes enfants. Sennachérib et Rabshaké ne vont pas détruire les finances de ta famille. Sennachérib et Rabshaké vont faire une œuvre qui le trompe. Il va retourner par le chemin qu'il a pris. Et vous savez que Dieu n'est pas seulement le plus grand spécialiste des retournements de situation, mais Dieu va changer la malédiction en bénédiction pour Israël. Et Sennachérib va retourner en Assyrie. Et là-bas en Assyrie, il va mourir assassiné par ses 2 fils. Voilà la mort. Voilà la fin qui est réservée au Sennachérib. L'arme qui est forgée contre toi, chrétien, Dieu la rend inoffensive. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que la main de l'Éternel te protège. Crois-le de tout ton cœur. Et si tu le crois vraiment, lève-toi, viens devant ici et nous allons prier ensemble. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon âme. Il est le Dieu de ma force. Il est le Dieu qui me met en sécurité. Il est le Dieu de ma vie. Il est le Dieu de mon espoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom.